Jacques Brel, vous êtes bruxellois. Je suis bruxellois. Vous êtes né à Bruxelles. Originaire des Flandres, mais né à Bruxelles. Et vous avez vécu toute votre enfance à Bruxelles. Oui, jusqu'à l'âge de 24 ans. Vous étiez donc tout petit enfant. Quand on va à l'école ou ça se passe comme en France Non, en général c'est plus clérical, mais dans le sens gentil du mot. Enfin, si vous voulez, c'est-à-dire que moi j'étais chez les braves frères, quoi, et puis après on va au collège. C'est les prêtres séculiers, enfin. C'est ça. Oui. Quel souvenir, alors, gardez-vous toutes ces années-là? Ça devait coïncider avec un temps assez noir, non? C'était la guerre. Enfin, oui. J'avais 11 ans, moi, quand la guerre a débuté. Alors, c'est un souvenir assez... Tout ça était très sombre. Voilà le souvenir général, si vous voulez, de Bruxelles, pour moi. Puis, les collèges ne sont jamais des endroits où on s'amuse spécialement, enfin. Non. Alors, il y a une petite atmosphère de brouillard qui est entrée jusque dans les classes, si vous voulez. Voilà. C'est ça. Mais alors, ça a dû s'éclairer, s'illuminer un petit peu après. Ça, c'est... 2 ans après la guerre, c'est devenu... Puis on se met à réaliser, on subit fort le ciel. Enfin, moi, je subissais fort le ciel. Ah, vous êtes très... Ah oui, la couleur du ciel influe énormément, je l'avoue. Vous la reflétez dans vos pensées, dans vos humeurs, dans votre façon... Mais dans tout, je crois que ça influe. Il n'est pas pensable que Verhaeren ait eu un autre ciel que le ciel qu'il y a là-bas au-dessus de sa tête pour écrire ce qu'il a écrit. Oui. Mais c'est un ciel bas, mais tout de même pas étouffant, je trouve. Non. C'est un ciel qui rend humble, je trouve, un peu. Il est tellement bas qu'on est obligé de se... Ah bon? Se goûter peut-être un peu en dessous, je sais pas. Mais... Enfin, Bruxelles, pour moi, c'était bien gris. C'était bien gris, les gens ne riaient pas. Après, ça s'est éclairci, et puis après, on arrive à s'amuser d'une ville, en ce sens que, quand toute ville n'est pas Paris, qu'on est plus ou moins sous une influence latine, enfin, si vous voulez, on a le complexe de sa ville, je crois. Oui. À moins d'être totalement abruti. Je crois que c'est sain d'avoir un complexe de sa vie. Et après, on découvre qu'il y a des choses infiniment riches, qu'il y a des choses... Il y a un patois. Le bruxellois c'est une langue à part. Ah, c'est très joli, c'est extrêmement drôle, ça a énormément d'humour. Mais on se découpe toujours une ville à soi dans les grandes villes. Quel était votre Bruxelles à vous? Moi, Bruxelles, pour des raisons purement matérielles, Bruxelles a toujours été un tramway. Ah oui? Oui, parce que j'avais 1h30 de tramway le matin et le soir, et puis c'était un mauvais tramway, parce que il y avait un pont coupé, un pont qui avait sauté en 40, qu'on a rétabli, je crois que 5 ou 6 ans après la guerre. Il fallait toujours traverser ce pont sur les passerelles, changer de tramway, et puis il pleuvait toujours, tout a une odeur de tramway et un son de cloche qu'on bat sous le pied. Vous savez que le Wetman ça a cette odeur-là, ça a une espèce de tangage avec tout qui rase. Mais il y a un Bruxelles conventionnel, enfin le Bruxelles tel que le voient les touristes, un Bruxelles assez joyeux, peut-être assez faux. Celui-là, je l'ai découvert qu'après avoir quitté Bruxelles. Ah oui. Je l'ai découvert il y a 5 ou 10 ans en y retournant de temps en temps. Là, j'ai vu ça. Et puis j'ai redécouvert, il n'y a pas bien longtemps, un Bruxelles un peu américain. Canadien, américain. Qui est né de l'exposition. On dirait que Bruxelles a eu un peu peur d'être en retard. Et voilà que tout d'un coup, cette ville est peut-être à côté d'une autre ville. C'est ça. Elle n'est pas en avance, elle est à côté. Elle a inventé quelque chose... Ça roule bien, comme on dit. Les voitures roulent bien, ça roule bien, mais c'est parfois au détriment de choses qui étaient bien jolies. Oui, mais votre cœur continue à battre alors dans le vieux Bruxelles. Oui, parce que il y a par exemple, il y a un phénomène quand on écrit des chansons, même maintenant j'écris des chansons, il y a des mots qui correspondent exactement, ou un vitrail de là-bas, ou à une porte qui s'ouvre, ou un visage que j'ai connu. C'est quand même toujours un peu le ventre de notre mère, enfin. On n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien, on s'habitue, c'est tout.